Eh bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va traiter le sujet de la triche pour pouvoir mettre plus lourd. Est-ce que c'est bénéfique pour la prise de muscle? Eh bien on va y répondre tout de suite. Alors, tricher à l'entraînement égale progresser plus vite. Bon, spoiler, pas du tout, c'est même plutôt l'inverse. Et justement, ça fait pas mal débat. Et ici je vais essayer de vous amener le plus de valeur possible. Ici, trois belles transformations en minimum 5 mois, 6 mois, et ici à beaucoup plus longtemps. Et avec tout le monde, on est passé par des analyses d'exécution. Toutes les exécutions ont été revues. Et le but, justement, ça a été de faire l'opposé de ce qu'on entend beaucoup à mettre beaucoup de poids pour pouvoir mettre plus de charge pour prendre plus de muscles et avoir des exécutions qui se dégradent. Et justement, je vais y revenir là-dessus. Avant tout, pour en savoir plus sur mon service, l'investissement, voilà, le déroulé ou même pour discuter, tu as le lien en description. Tu peux cliquer sur le lien Calendly. Tu as aussi mon WhatsApp, mon Instagram. Enfin voilà, tu choisis celui que tu veux. Le lien Calendly permet de prendre un appel directement. Je t'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. On est parti pour la vidéo. Alors, le sommaire, plus de charge égale plus de blessures potentiellement. Rendement, standardisation technique, ok. Et la vraie surcharge progressive, avoir une idée de ce que c'est réellement. On est parti. Alors, déjà sur le risque de blessure. Mettre plus lourd, ça veut dire plus de contraintes. Là-dessus, on est tous d'accord, c'est logique. Maintenant, plus de contraintes, ça peut être potentiellement plus de risque de blessure s'il n'y a pas de progressivité. Et souvent, quand on a affaire à des gens qui ont justement affaire à de la triche, à de l'ego lifting, on a une absence de progressivité dans leur surcharge progressive. Et en musculation, c'est vraiment le long terme qui compte, ça vraiment on l'a bien compris. Pour avoir un vrai physique, une belle transformation, ça se joue sur plusieurs années. Et une blessure, ça veut dire plusieurs semaines de perdu, des fois des mois, une progression freinée. Parfois, on ne peut même plus faire un exercice parce que, justement, on a été blessé dans le passé et que, psychologiquement, malheureusement, on peut être biaisé et ne plus pouvoir refaire l'exercice, quoi. Maintenant, on va parler de la standardisation et de la technique. Là, je veux mettre un point important sur cette slide. La technique, c'est vraiment pour moi la clé pour cibler le bon muscle. Quand tu fais un développé couché, peu importe, à la Smith, à la barre, peu importe, la technique, c'est ce qui va réellement changer le fait de bien cibler tes pectoraux. Et je vois encore beaucoup trop de personnes se plaindre de ne pas réussir à les développer parce que justement leur technique est mauvaise. Ils recrutent beaucoup trop leur triceps ou alors beaucoup trop leur avant d'épaule. Et tout ça, ça vient de la technique. Quand on fait un programme, on peut s'attendre à un résultat parce qu'on aura mis un certain volume sur les pecs, un certain volume sur autre chose. Mais le problème, c'est que si l'exécution derrière est mauvaise, eh bien, malheureusement, peu importe le programme, eh ben, on va être déçu des résultats en fait. Parce que, ok, j'ai 16 séries par semaine sur mes pecs, sauf que si sur les 16, il y en a, je sais pas, peut-être 8 où je fais de la merde, ah voilà, faut pas s'étonner d'être déçu. Et j'aime bien utiliser une métaphore, c'est celui de la bouteille d'eau, et bref, de substance liquide, on va dire. Donc ton énergie, c'est une bouteille d'eau pleine, ok. Et tes muscles, ce sont des verres vides. Donc tu vois, devant toi, tu as des verres vides et tu as ta bouteille d'eau en main. Ok. Et ta bouteille d'eau représente ta séance. Tu choisis de faire une séance, pourquoi pas biceps et pectoraux. Allez, on est parti. Eh bien, de bonnes exécutions, tu vas directement verser l'eau, hop, dans le verre qui correspond au muscle cible. Très bien. Par contre, si tu fais de mauvaises exécutions, en fait, tu verses dans plusieurs verres. Donc, si exemple, tu triches quand tu fais tes curls et que tu montes les coudes, ça veut dire que le deltoïde intérieur intervient. On va me dire maintenant, oui, les biceps ont un rôle aussi de flexion d'épaule. Oui, mais dans un mineur, enfin, comment dire, dans un faible pourcentage par rapport au deltoïde antérieur qui a un bien meilleur levier. Donc, est-ce qu'il faut lever les coudes? Non, si tu veux recruter uniquement les biceps. Parce que si tu disperses justement ton eau dans un peu de biceps et aussi du coup, allez, on va dire 80% biceps et 20% dans ton deltoïde intérieur en faisant ton curl avec une flexion d'épaule, tu disperses ton énergie. Et notre but, c'est de maximiser le ratio stimulus-fatigue pour ne pas être fatigué pour rien et faire suffisamment, mais pas de trop. Parce que faire de trop égale avoir moins bien. Quand tu es fatigué, tu performes moins bien et donc, voilà, c'est pas ce que l'on souhaite. J'espère que tu as bien compris cette métaphore. En fait, il faut vraiment que tu vois comme, voilà, tu envoies de l'énergie quelque part et tu veux que le rendement soit le plus efficace possible. Donc, essaye d'optimiser tes exécutions, c'est hyper important. Maintenant, la vraie surcharge progressive. Beaucoup pensent que voilà, mettre plus lourd, ça va être progresser plus vite.
Et sur le papier, on peut pas leur en vouloir parce que voilà, on leur rabâche que c'est la tension mécanique, que c'est la charge, que voilà. Et que mettre plus lourd égale voilà, plus de testo. Bref, il y a plein de trucs qu'on voit sur internet qui nous dit de en gros mettre plus lourd. Le problème c'est que l'augmentation, dans ces cas-là, elle n'est pas réaliste en fait. Une vraie surcharge, là je te donne un exemple, tu vois aux élévations latérales, quand tu passes de 10 kg à 12, parce que c'est rare d'avoir des haltères de 11 ou de 10,5, j'en parle après, et bien en fait tu fais une augmentation de 20%. Et c'est énorme, c'est vraiment énorme. 20% c'est un peu trop brutal, même clairement trop brutal. En musculation, la surcharge, elle doit être d'environ 5%. 5%, c'est ce qui est à peu près cohérent dans n'importe quel exercice. Donc exemple, tu es à une presse, tu es à 200 kg, 200 kg sur ta presse à cuisse, une augmentation de 5%, c'est augmenter de 10 kg, donc 5 kg de chaque côté. C'est une surcharge qui est cohérente avec la charge qui est utilisée. Mais quand tu fais des élévations latérales, passer de 10 à 12, 20% c'est réellement énorme. Donc ce qu'il faudrait en réalité, ça serait des haltères de 10,5, 11 kg, mais tu t'en doutes, ça n'existe pas. C'est pour ça que, pourquoi pas, acheter des poignées lestées, ça peut être très intéressant pour tous les exercices avec des charges relativement basses aux haltères, pour avoir une surcharge progressive un petit peu plus justement progressive. Ok, pour conclure, tout ce qu'on a vu, tu l'as bien compris, tricher, ça veut pas dire progresser plus vite. Quand tu fais de l'ego lifting, rajouter de la charge pour rajouter de la charge, c'est pas utile en fait, parce que tu disperses plus ton énergie. Et des fois, c'est même contre-productif en réalité. Parce que tu as peut-être l'impression de mettre plus lourd, mais si ton ratio, ton pourcentage, il va carrément dans un autre truc, au final, tu as peut-être augmenté, je sais pas, tu fais plus de 20% de surcharge, mais le rendement sur le muscle cible a carrément chuté. Au final, tu te retrouves avec moins de stimulus. Donc une belle exécution contrôlée, meilleur rendement, progression durable. Tu l'as compris, la surcharge progressive doit être justifiable. Ok, tu augmentes, est-ce que la technique est toujours la même? Voilà, c'est la question qu'il faut que tu te poses à chaque fois. Résultat, moins de blessures, plus de muscles, plus long terme, t'es tout gagnant. Et comment est-ce qu'on fait? Via des retours vidéo, des analyses d'exécution, ce genre de choses. Et c'est exactement ce que je propose dans mon service. Tous les jours, je fais des analyses d'exécution. D'ailleurs, si tu veux m'en envoyer, n'hésite pas, je peux te faire un petit retour gratuitement. Si tu souhaites aller plus loin, approfondir un petit peu tout le truc, écoute, ce qu'on peut faire, c'est que je t'envoie une vidéo de présentation, ou alors directement, on fasse un appel de présentation via Calendly, je te présente un peu comment on fait. Donc c'est tout bête. En description, tu as le lien, le premier lien, juste ici. Ensuite, tu vas arriver sur cette page, tu choisis la date que tu souhaites. Ici, on a pris le samedi 13 septembre. Tu choisis ensuite ta date, tu remplis le petit formulaire, donc ton nom, ton prénom, ton mail, ton pseudo Instagram, quels sont les objectifs, pourquoi est-ce que tu m'appelles en fait, ton numéro si tu souhaites que derrière on puisse discuter via WhatsApp pour que ça soit beaucoup plus facile d'échanger entre nous, car je réponds beaucoup plus rapidement là-bas. Tu fais confirmer et à la fin, tu reçois un mail avec l'événement et tu as dans ton agenda, avec le mail associé, le créneau de la consultation. Voilà, rien de plus compliqué. Merci pour ton écoute. Et sur ce, je te souhaite une bonne soirée ou bonne journée. Et on en parle très vite. Allez, ciao, ciao.